Alors c'est parti, nous sommes en direct de Beauménil, ville et village en transition. Maxime nous rejoint, je suis Pascal et nous accueillons Aurélie. Aurélie qui va se présenter si tu veux bien. Oui, alors je suis Aurélie, j'habite Conchampnouche, je suis la maman de 3 enfants, dont un petit qui a 3 ans et demi et qui est en instruction en famille. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu m'as dit tout à l'heure quand on s'est croisés, quand Vanessa nous a mis en relation, Tout à fait. s'il te plaît? Alors je suis un petit peu là aujourd'hui parce que la liberté éducative est très grandement en danger depuis quelques mois, voire quelques années, avec un gouvernement qui s'attaque notamment à l'instruction en famille, qui est donc la scolarisation des enfants à domicile sous la responsabilité des parents. Les règles ont changé. Les règles ont changé depuis l'année dernière. Il faut maintenant faire une demande d'autorisation pour pouvoir éduquer nous-mêmes nos enfants dès 3 ans, voire même dès 2 ans et demi, puisqu'il y a certains enfants qui doivent être scolarisés dès 2 ans et demi. Donc il faut faire une demande, soit pour raison de santé ou de handicap, soit pour la pratique d'un sport ou d'une activité culturelle spécifique et intensive, soit pour itinérance, et les académies décident qu'il s'agit d'itinérance non pas de plaisir mais d'obligation professionnelle, ce qui est déjà une déformation de la loi. Et enfin, il existe un 4e motif qui est situation propre à l'enfant, c'est-à-dire une situation qui n'appartient qu'à cet enfant-là, qui n'est pas censé être un motif de santé bis, donc qui n'est pas censé concerner des enfants particuliers, mais simplement des enfants qui ont une situation qui leur appartient à eux. Et aujourd'hui, clairement, les académies, et notamment la nôtre, c'est-à-dire l'Académie de Normandie. Et la DESDEN, c'est-à-dire la Direction départementale de l'éducation nationale dans l'Eure, ont plutôt envoient des signaux pour nous indiquant que le motif 4, pour eux, ça n'existe pas. Donc, toutes nos demandes, à ce jour, en tout cas toutes celles qui me sont rapportées, sont revenues en refus, y compris sur des enfants pour motif médical, avec une reconnaissance MDPH en cours, par exemple. Quand tu parles de demandes déposées récemment, est-ce que c'est la suite de l'instruction précédente? Donc il a fallu faire une demande cette année. Est-ce qu'il y avait une instruction avant ou pas du tout? Alors les deux. Okay. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés à partir de janvier 2019 doivent tous bénéficier d'une autorisation de la part du rectorat. Et les parents doivent donc tous les ans, entre le 1er mai et entre le 1er mars et le 31 mai, déposer un dossier avec une demande. Sachant que pour un motif 4, on nous demande un projet éducatif qui comprend énormément de choses. On peut avoir des dossiers qui font plus de 100 pages. Donc c'est quasiment une thèse qu'on nous demande de rédiger pour chaque enfant pour lequel on demande l'autorisation. Et dès le départ, ça paraît être une barrière aussi, parce que cette démarche-là peut avoir du sens, mais de cette manière-là, ça remplit le chemin d'embûche. Tout à fait. C'est très compliqué parce qu'en fait, déjà, faut partir de l'enfant. Donc une famille qui a 4 enfants et qui souhaite instruire en famille, forcément, il faut multiplier par 4 le dossier. Déjà, c'est compliqué. En plus, on est sur quelque chose d'extrêmement formel et qui suit les codes de l'éducation nationale. En instruction en famille, on suit rarement les codes de l'éducation nationale. Mais oui, c'est-à-dire qu'on ne met pas nos enfants assis devant une table sur une chaise pendant 24 heures par semaine pour lui faire des matières très précises et lui développer des choses. Voilà, on fonctionne peut-être souvent un peu plus à l'instinct ou pas. Il y a des familles qui font des choses très formelles mais qui ne suivent pas forcément la progression et le timing imposé par l'éducation nationale. Donc là, on nous demande plutôt de rentrer dans ces codes-là, ce qui est un petit peu plus compliqué. Et puis, on a des familles qui ont la capacité d'accompagner leurs enfants, qui ont les capacités de solliciter des gens autour d'eux pour le faire, mais qui ne sont pas pour autant en capacité de pondre, je vais le dire clairement, de pondre des documents tels que ceux-là, c'est clair. Ces constats-là, tu les as faits, oui, suite aux différentes remontées du terrain que tu as eues. Comment est-ce que tu souhaites proposer une forme de, entre guillemets, lutte, on va dire, contre cette chose? C'est ça. Alors déjà, je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, j'ai fait une demande pour mon petit garçon qui, cette année, a été inspecté. On nous a félicité pour l'instruction qu'on donnait à notre enfant. Il a 3 ans et demi. Je dois recommencer cette année. Je suis sur mon projet éducatif depuis 2 mois et demi. Et j'avance pas.
c'est très difficile. Tu dois le rendre à la fin du mois. Voilà, je dois le rendre dans 15 jours. Donc voilà. Donc je l'ai vécu comme ça. Je sais en plus que cette année, toutes les demandes reviennent négatives. Donc forcément, c'est très bloquant aussi. C'est-à-dire à un moment donné, on a vraiment le sentiment qu'on fait tout ça pour rien. Je sais que dans d'autres académies, des dossiers de 3 pages passent. Ici, des dossiers de 100 pages passent pas. Donc voilà, on se sent un petit peu en colère injuste. Et puis, on se met en lien, en fait, entre familles. On se réunit, on s'aide à rédiger nos dossiers, on étudie la loi. On essaie de contacter nos élus pour qu'ils nous soutiennent. On fait ce qu'on appelle nos rapports. Alors les rapports, c'est des recours quand on reçoit un refus de la part de l'administration, qui sont des recours administratifs obligatoires, gratuits, qu'on peut faire seul ou avec un avocat, et qui permettent ensuite, puisqu'en général ils reviennent négatifs aussi, d'aller porter l'affaire auprès du tribunal administratif, qui est une juridiction locale et qui dépend lui aussi de la décision d'un juge. Et c'est la même chose que sur les académies. On a des retours qui sont très positifs dans certaines juridictions. Et puis à l'autre bout de la France, on a des juges qui sont contre l'instruction en famille, qui disent non à tout. Donc le cheminement est très compliqué. Oui. Pas agréable à vivre à la fois en tant que parent et certainement aussi pour les enfants qui ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés pour la rentrée qui arrive. Tout à fait. Tu as monté une structure, une association ? C'est ça, on n'a pas monté une association, enfin on est une association de fait. Okay. On est sur un collectif qui n'est pas une association loi 1901. D'accord. Donc on est un regroupement de parents volontaires qui se mettent en lien pour s'aider. Pour soutenir les familles, pour les informer, parce qu'on a encore des familles qui ne savent pas que la loi a changé, que les dispositions sont différentes et que on est vraiment, vraiment en danger. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de se réunir, de s'informer, de s'aider, d'informer nos élus et la population, parce que c'est vrai qu'il reste encore beaucoup d'a priori à propos de l'instruction en famille. Et vous avez, alors pas forcément le terme de siège, mais vous avez un lieu où vous vous retrouvez, où vous pouvez accueillir les gens, voir les élus qui souhaiteraient être informés de ce que vous faites ? Alors, les accueillir, non. On se retrouve selon les besoins. On peut se déplacer du côté de Passy-sur-Eure, on se retrouve dans des parcs ou chez des parents qui font l'instruction en famille. On se déplace dans les permanences des élus, on prend rendez-vous et on va les rencontrer. Oui, tout à fait. On a déjà rencontré le député Brun, par exemple, donc la première circonscription de l'Eure. Et puis surtout, on accueille les parents soit sur Facebook, donc on a une page, un collectif Collecte IEF 27, et par mail. Tu peux donner le mail aussi ? Oui, alors pareil, collectif, COLECTIEF27 @gmail.com. Vous pouvez me contacter, moi je m'appelle Aurélie Jacquel, vous me trouverez facilement sur Facebook, j'habite à Conche-en-Ouche. Et puis voilà, on se met en lien, on organise les choses un peu au fil de l'eau, comme on arrive à faire les choses, quoi, tout simplement. Et comme on accueille les demandes. Qu'est-ce qui, à ton avis, motive justement l'État à changer cette législation ? Alors, il y a le discours officiel qui est l'antiséparatisme religieux. Voilà. Aujourd'hui, ce discours est en train un petit peu de se transformer. Maintenant, ils mettent plutôt en avant le séparatisme tout court, donc toutes les formes de séparatisme. Pour eux, l'instruction en famille, c'est une forme de séparatisme, c'est-à-dire qu'on refuse ou qu'on souhaite donner une autre éducation à notre enfant que celle de l'école. Donc voilà. Et je dirais qu'il y a aussi un enjeu plutôt sociétal et économique qui est de faire rentrer nos enfants dans les cases qui les arrangent, de faire des petits soldats, quoi. Voilà, des gens qui peuvent voter comme ils ont envie, qui vont aller travailler gentiment comme on veut, comme ils le souhaitent, produire des richesses. Et voilà. Donc forcément que donner une éducation un peu différente, ça fait des gens aussi un peu différents. Donc ça leur fait peur. Voilà, je pense tout simplement ils ont peur. Voilà. Tu dis instruction en famille, c'est ce qu'on disait l'école à la maison ? C'est ce qu'on appelle l'école à la maison. Mais nous, on tient au mot instruction en famille parce que, justement, par rapport à la distance qu'on prend avec l'éducation nationale et la scolarisation traditionnelle, nous, on ne fait pas de l'école.
Ouais. Ou alors, il y en a qui le font dans l'instruction en famille. Il y a aussi des gens qui font l'école à la maison, par exemple, qui utilisent ce qu'on appelle les cours par correspondance, le CNED, Meillet Noé. Enfin voilà, il en existe plein. Le cours à Sainte-Anne, les cours Pi. Voilà, il en existe de nombreuses sortes. Il y a aussi des parents qui font ce qu'on appelle de l'unschooling, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en place des séances de travail formelles, mais qui accompagnent leurs enfants dans les apprentissages, dans les actes de la vie de tous les jours, dans la découverte, dans les voyages. Voilà. Donc on tient au mot instruction. C'est pour ça que je te pose la question, parce que depuis tout à l'heure tu dis instruction. Même si, comme tu l'as dit, c'est pas forcément récurrent et organisé tous les jours de la même façon, comment ça s'organise une journée, une semaine d'instruction en famille ? Alors il y a autant d'organisations que de familles différentes. Ouais. Comme je le disais, il y a des familles qui suivent un programme plus scolaire, qui font 1 ou 2 sorties par semaine. Il y a d'autres familles qui sont dehors toute la journée, tous les jours, par n'importe quel temps, qui grimpent aux arbres et qui apprennent des choses comme ça. Il y a d'autres familles. Moi, je peux parler de mon cas personnellement, si c'est peut-être plus parlant. Nous, le matin, on fait des activités un petit peu plus formelles à la maison. Je prépare des activités à visée pédagogique pour mon enfant. Il a le choix. Il a une étagère dans laquelle il peut aller se servir et faire des petites activités. Alors il a 3 ans et demi, donc les activités c'est parfois 3 minutes et puis parfois 1 heure. C'est lui qui choisit. Et puis il fait aussi beaucoup d'activités à l'extérieur, de l'éveil musical, de l'équitation en groupe ou en individuel. Un suivi qui est plutôt paramédical, psychomotricienne, orthophoniste, équithérapie. Et l'après-midi, essentiellement, des sorties en nature. Voilà. Ou des sorties au musée avec des ateliers de médiation. Je dis musée, mais ça peut être ferme pédagogique. Oui. C'est ce que j'allais te demander, c'est comment on aborde tout ce qui nous a été abordé quand on était à l'école, tout ce qui est du domaine de la culture générale, de la connaissance historique, des dates et tout ça. Comment on fait à l'école quand on n'est pas forcément formé ou qu'on est la maman ou la personne adulte identifiée comme la ressource? Comment ça se passe? Alors moi, je me renseigne beaucoup, tout simplement. Déjà, je me réfère au programme de l'éducation nationale. Je regarde ce qu'ils apprennent à l'école, ce qu'on nous demande, nous, en tant que parents instructeurs, de transmettre à nos enfants. Et je prépare, tout simplement. Je réfléchis à mon quotidien et j'essaye de relier le programme à ce que je fais dans ma journée. Est-ce que ça apporte quelque chose à mon enfant ou pas? Et s'il lui manque des choses, eh bien, je mets en place des activités à l'extérieur ou à l'intérieur. La question est... elle peut être abordée dans tous les domaines. Pour aborder, je sais pas, la question de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il n'y a aucun problème à regarder un documentaire. Il n'y a pas de souci non plus à aller visiter le musée d'art Romanche dans le Calvados. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour apprendre autrement que dans un manuel scolaire. Oui, comme tu disais, être assis sur une chaise derrière une table éventuellement. En voyant le dos de son camarade. C'est ça. Mais après, moi, l'école est très bien pour la majorité des enfants et la majorité des familles. Il n'y a pas de souci. En fait, globalement, peu de familles ont quoi que ce soit contre l'école. C'est pas ça. C'est juste l'envie d'être auprès de nos enfants, de leur transmettre quelque chose de différent ou en tout cas dans des méthodes différentes, de profiter d'eux aussi. Voilà. Moi, je m'éclate dans ma vie de mère au foyer qui accompagne ses enfants moi-même. Ce qui est intéressant de toute façon, c'est d'avoir le choix finalement. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Comme on a le choix de mettre son enfant à l'école de la République, donc l'école publique, ou à l'école privée, qu'elle soit catholique ou laïque, ou même en école hors contrat, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec des pédagogies alternatives qui ne suivent pas le programme de l'État, eh bien, nous aussi, on demande le droit d'instruire nous-mêmes nos enfants. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Merci pour les compléments de questions. Merci à toi. Bonne balade sur le site qui commence à voir le soleil arriver. Ça fait du bien. Et bonjour à la famille. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.